Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur SCB TV pour cet avant-match en direct du stade Armanthez. Arrive pour cette rencontre en retard de la 7e journée du championnat qui va opposer ce soir le Sporting Club de Bastia au FC7. Une rencontre qui aurait dû se dérouler fin de septembre mais qui avait été reportée à cause des intempéries, à cause du vent fort qui soufflait ici du côté du stade Armanthez, à une rencontre extrêmement importante pour cette équipe du Sporting pour la suite de la saison. Avec nous avant le début de ce match pour un petit peu analyser les enjeux de ce match, Kevin Chour qui nous fait la gentillesse d'être en direct avec nous avant de retourner au vestiaire. Kevin, on le disait, match extrêmement important dans l'optique de prendre bien évidemment un peu plus les devants dans ce championnat. Ouais, c'est un match très important à domicile, après les 2 victoires de suite. Si on sait que là on a 4 points d'avance, si on veut creuser l'écart, c'est important de mettre un coup ce soir. Alors Kevin, vous l'avez dit, cette équipe du Sporting qui vient d'enchaîner 2 victoires consécutives après un petit passage à vide dans ce championnat, une équipe qui a bien rebondi avec 2 chocs face à Laval et face à Avranches, 2 victoires pour les Bleus, 2 matchs importants qui arrivent à domicile, la réception de 7 en difficulté pour le moment en championnat et puis la réception d'un autre promu, ce sera lundi 16 novembre, la réception de Saint-Brieuc, ça veut dire 2 matchs consécutifs à domicile, là aussi il y a une énorme carte à jouer pour les Bleus. Oui, même si on sait qu'il n'y aura pas le public sur ces 2 matchs et que c'est un petit bémol pour nous, mais à domicile on se doit de prendre le maximum de points. Maintenant voilà, on sait que ça ne va pas être un match facile, que ce soit 7 ou Saint-Brieuc, c'est des équipes qui sont mal classées mais qui vont vouloir tout donner comme toutes les équipes contre le Sporting. Alors, une équipe qui va jouer sans public, vous l'avez dit, on le sait, c'est déjà arrivé face à Laval, des conditions particulières. Ce soir, un stade à huis clos, un stade qui sonnera creux. Quand on est une équipe comme le Sporting, quand on a 5000 abonnés, quand on a l'habitude de ce 12e homme qui nous pousse, sincèrement, est-ce que ça change la physionomie d'une rencontre? Forcément, ça change. On n'a pas je ne vais pas dire le soutien, mais oui, on ne sent pas le soutien des supporters derrière nous. Après, voilà, faut faire abstraction de tout ça. On sait que ce sera comme ça pendant, je pense, un long moment. Donc, faut oublier tout ça et faut jouer comme on a l'habitude de faire, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Alors justement, à l'extérieur, ça se passe plutôt bien cette saison pour cette équipe du Sporting. Et on a vu cette très belle victoire du côté d'Avranches avec les premiers buts cette saison de Samuel Guibert et de Tchouki Ben Saada. Et quel but de Tchouki Ben Saada, une équipe qui, sur le papier, au départ, était un petit peu diminuée. Beaucoup de suspendus, des blessés. On a vu que finalement, dans le jeu, dans ce qu'a produit cette équipe du Sporting, malgré les absences, il y a eu cette cohérence et surtout cette qualité digne d'un leader du championnat. On le sait, le coach nous l'a assez répété. Tout le monde sera important cette saison dans le groupe. On l'a vu sur le match d'Avranches justement. Mais voilà, je pense que c'est ça qui fait notre force. On le voit, on a une très grosse cohésion, tout le monde s'entend bien. Donc forcément, après, ça se ressent sur le terrain. Et je pense qu'on l'a vu. En tout cas, on espère encore le voir ce soir. On va vous laisser retourner au vestiaire, vous préparer bien évidemment, Kevin, pour cette rencontre. Le temps pour nous de jeter un coup d'œil sur la composition de cette équipe du Sporting Club de Bastia, concoctée par Mathieu Chabert, avec dans les buts bien évidemment Thomas Vicensigne, Julien Le Cardinal, Doumé Guid, Johan Bocconiano et Stéphane Quimper sur le côté gauche au milieu de terrain. Le retour de suspension de Sébastien Salamonge, le retour de suspension également de Tom Ducrot associé à Maguette Diong, et puis la ligne d'attaque composée de Kevin Chour, Tchouki Ben Saada et Sébastien Da Silva. Sur le banc des remplaçants, on retrouve Sébastien Lombard, Anthony Salis, Christophe Vincent, Samuel Guibert et Johan Kerbach. Une équipe qui, on l'espère, permettra donc au Sporting d'aller chercher ces 3 points ô combien importants dans cette soirée. En cas de victoire, les Bleus pourraient compter 7 points d'avance sur leur dauphin avant de recevoir une nouvelle fois, on le disait tout à l'heure, Saint-Brieuc le 16 novembre. Match capital pour les Bleus. Coup d'envoi de cette rencontre à 18 h. Match à suivre en direct sur FFF TV, mais également sur RCFM et Énergie Corse.